Bonjour à tous, vous trouverez ici un tutoriel vous expliquant les bases pour créer un graphique à partir d'un tableur, à partir de l'application Google Sheets que je vous préconise d'utiliser aujourd'hui. Il faut juste savoir que pour tous les tableurs, le principe est le même. Le graphique va se faire à partir d'un tableau de données numériques qu'il faut au préalable compléter. Ce que je vous invite à faire tout d'abord, c'est comme pour tout travail numérique, de donner un titre et d'enregistrer. Vous pouvez mettre essai graphique par exemple, si vous n'êtes pas sûr, vous reviendrez après sur le titre. Et puis ici, vous pouvez renommer donc la première feuille sur laquelle vous allez travailler. Et ici, essai. Alors on va faire des données de mathématiques, comme ça vous pourrez voir que c'est applicable à la fois en mathématiques et en SVT. Le plus important, c'est bien sûr dans un premier temps de nommer les colonnes à partir desquelles vous allez faire le tableau. Donc par exemple, le graphique ici à construire, c'est le périmètre en fonction de la valeur en centimètres d'un côté. Donc il s'agit du carré. Je ne vais pas multiplier les valeurs, l'objectif c'est que vous compreniez comment on remplit le tableau et comment le logiciel va utiliser ces données pour pouvoir construire le graphique. L'avantage, c'est qu'avec Google Sheets, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont simplifiées et c'est très intuitif. Il vous suffit ici ensuite de sélectionner la plage de données, c'est-à-dire le nombre de cellules contenant les informations numériques que vous voulez utiliser. Ensuite, vous allez donc insérer le graphique. Il suffit de repérer l'icône. Quels que soient les tableurs, c'est toujours approximativement la même chose. Donc ici, insérer le graphique. Le logiciel va directement vous tracer donc le graphique. Et vous allez pouvoir, ici ce qui nous intéresse, modifier le titre, parce que périmètre par rapport à côté, c'est effectivement les deux colonnes qui ont été mises en relation. Mais nous, on va insister sur la construction du titre avec par exemple graphique de la longueur du périmètre, graphique du périmètre en fonction de la longueur du côté. Voilà, c'est un petit peu plus de sens. Et surtout, il y a le mot en fonction qui nous intéresse. Ici, par exemple, il manque ce qui est important en mathématiques, comme en sciences en général, l'unité. Et ici aussi. Vous voyez que l'ordinateur écrit directement en vertical. Et ici, vous avez votre premier graphique qui est fait. Vous pouvez réduire la taille du graphique si vous avez d'autres éléments à ajouter. Vous pouvez ici, dans cette barre, modifier tout ce qui vous intéresse concernant votre graphique. Il suffit de sélectionner. Par exemple, ici, si les lignes ne vous plaisent pas, vous pouvez ici les enlever. Voilà. Vous pouvez modifier à loisir tout ce qui concerne votre graphique. Vous pouvez modifier aussi le style du graphique, ce qui vous permet donc d'adapter vos valeurs en fonction et votre représentation en fonction de ce qui vous est demandé, soit faire un diagramme en bâton, soit faire un diagramme en camembert, etc. Voilà pour les bases. Je vous laisse découvrir, je vous laisse faire vos essais et si vous avez besoin, n'hésitez pas, on refera un petit tuto. Au revoir.